Alors la G3T, un outil d'analyse des résultats techniques. G3T, déjà, ça signifie gestion technique du troupeau de truies. C'est un document qui va permettre à l'éleveur deux choses, la gestion et l'analyse de son élevage. Donc la gestion en enregistrant tous les événements de, de sa conduite en bande, notamment les IA, mise bas, les livraisons de cochettes, etc. À partir de ça, on pourra réaliser une analyse périodique, donc soit trimestrielle, semestrielle ou annuelle, des performances techniques de l'élevage. L'objectif de la G3T, c'est de mesurer les performances du cheptel reproducteur, donc des truies et des cochettes de votre élevage. Les documents qui sont nécessaires pour réaliser la G3T, donc les fiches individuelles truies que l'on remplit lors des mises bas, donc la date de mise bas, le nombre de nez vifs, les morts-nés, les momifiés, etc. Les fiches bandes où là on inscrit les périodes et les dates précisément d'insémination, de retour en chaleur éventuel, donc bande par bande. Si on a un bon de livraison de cochettes, donc selon votre conduite en bande et votre nombre de truies, vous allez recevoir périodiquement donc des cochettes pour remplacer les truies réformées. Et puis donc encore un exemple de fiche bande, mais cette fois-ci qui suit les porcelets, donc les issues des truies et qu'on va accrocher donc sur les portes en post-sevrage et en engraissement, et qui nous permettront de d'indiquer les pertes éventuelles, le nombre de porcelets rentrés en PS, et puis de charcutiers en engraissement, etc. Donc la G3T permet d'analyser la productivité numérique des reproducteurs, exprimée en nombre de porcelets sevrés par truie productive et par an. La productivité numérique est composée de la prolificité, donc le nombre de nez totaux par truie et par portée, des performances de reproduction de vos truies et du renouvellement du cheptel. La G3T permet aussi de gérer individuellement les reproducteurs, donc en enregistrant les événements sur le journal des inséminations artificielles. On va dater tous les événements dans l'élevage, donc lors du sevrage notamment, donc soit sur tablette, smartphone, soit sur support papier aussi. Et puis, on inscrit le nombre de porcelets aux différents stades, donc les nez totaux, les morts-nés, les nez vivants, le nombre de sevrés et le nombre que vous rentrez en engraissement. Un exemple de G3T avec, vous voyez, différents paragraphes sur la productivité, les résultats par portée, le rythme de reproduction, le renouvellement, les réformes. Donc on a beaucoup de chiffres. À gauche, on a l'exercice sur la période précédente, donc N-1. Au milieu, l'exercice en cours, l'exercice N, et puis on a la référence du groupement. Donc selon le groupement auquel vous appartenez, vous aurez donc toute une colonne de chiffres qui vous permettra de vous positionner par rapport aux éleveurs qui ont à peu près la même taille d'élevage que vous. Les meilleurs éleveurs dépassent les 16 nez totaux et 13 porcelets sevrés par portée, avec un faible taux de perte en maternité. Quand je dis faible taux de perte, c'est entre 5 et 10% sur les nez vifs. Et la G3T permet de fournir des études comparatives entre les élevages de taille comparable, déjà en fonction de la zone géographique, et puis en fonction des groupements. Donc, on peut comparer donc les élevages de la zone de Bretagne avec les élevages de la zone Grand Est, par exemple, par période, donc comme je vous disais, soit sur une année, soit par semestre ou trimestre. Et puis, on va pouvoir classer donc les animaux selon leur rang de portée, leur prolificité. Tout ça va servir en fait à l'éleveur et de voir ce qui peut être amélioré et de voir quel levier d'action on va mettre en place, notamment avec l'aide de son technicien ou de son vétérinaire.